Yalla Boker Tov, et Shabbat Shalom, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach. On est vendredi 28 du mois de juin et le Kavbet du mois de Sivan. Shabbat Shalom Vorach et Kulchem, Bezrat Hashem, notre deuxième shiur de la matinée, shiur acheté pour la Refoua Shlema Achlama Meira ou Briut Etana de Eliaou Moshe Ben Rachel, à qui on souhaite un prompt réétablissement, Bezrat Hashem, ainsi qu'à tous les malades, Kol Aptsuim, toutes les personnes blessées, nos otages. Nachayalenu, Shnotenu Baneimim, et Kol, Amecha, Bet Israël, grande Refoua Shlema, aussi pour toi, maman, Bezrat Hashem. Et il raconte que chaque mot de Torah, Ta'alé l'Irfouato, Shel Eliaou Moshe Ben Rachel. On commence tout de suite notre deuxième shiur sur un Mahamar du Yahanouka, ce géant personnage aujourd'hui qui devient une lumière pour beaucoup de tzadikim. Beaucoup pensent qu'il est le Mashiach d'ailleurs, beaucoup, pas un peu, et parce qu'il a toutes les qualités requises, son humilité extrême, son savoir hors du commun, le Yahanouka. Et là, il a écrit un très beau Mahamar. Il parle aussi de la fin des temps. Donc, on va un petit peu expliquer sur cette paracha de la semaine ce qui est marqué. Vayashkimu baboker. Alors, on rappellera comme ça très brièvement que dans la paracha de Shelach Lecha Anashim, les Meraglim, les explorateurs reviennent de la terre d'Eretz Israël après 40 jours et ils vont dire, bon, la terre elle est super, tout ce que tu veux, mais elle n'est pas bonne pour nous. Dieu ne pourra pas nous aider, on ne pourra pas y arriver, on était mis en Égypte, ils mettent le balagan et Akadosh Baruch Hu se met en colère, décide d'exterminer complètement le peuple d'Israël, car qui dit peuple dit terre, il ne veut pas de la terre, donc plus de peuple. Une nation sans terre, c'est comme un stylo sans encre. Donc à partir du moment où la nation dans le désert, qui vient de sortir du pays d'Égypte, ne veut pas de la terre d'Israël, vous n'avez plus besoin d'être une nation, vous pouvez être une communauté. C'est-à-dire, donc une communauté, un mixar, si vous appelez ça comme ça, et Akadosh Baruch Hu donc se met en colère, et il décide de dire à Moshe, écoute, je vais exterminer ce peuple, et de toi, comme je l'ai promis à Abraham, Isaac et Yaakov, de continuer l'existence du peuple d'Israël, je vais refaire naître un peuple d'une famille, tout comme Adam et Ève ont créé l'humanité, Noé et ses enfants ont créé l'humanité après le déluge, et bien de la même façon, de toi, je vais recréer l'humanité. Et Moshe Rabbeinu va utiliser un argument de poids en disant, si tu es Dieu rempli de miséricorde et que tu ne peux pas supporter la faute des enfants d'Israël, où est ta miséricorde? Ensuite, il va lui dire, qu'est-ce que m'ont dit les Égyptiens? Que Pharaon avait raison. En fin de compte, tu as fait les 10 plaies pour tuer le peuple en Israël dans le désert. Alors, à quoi servait la fête de Pessah, la gloire d'Israël? Et Dieu lui dit, ok, c'est à l'article qui te va mais, malgré tout, j'ai un message à lancer. On ne plaisante pas avec cette mitzvah de monter en Israël. Et comme vous en avez dit du mal, eh bien, vous avez critiqué ma terre. Ils meurent tous sauf Kalev et Yoshua, comme c'est marqué dans la paracha. Et voilà que dès que les premiers 15 000, le 9 du mois de Av, tombent et meurent, les autres ont une acte de creuser leur tombe et de s'installer à l'intérieur. C'est quand même terrible. Et ce pendant 40 ans. Ça veut dire que le Créateur du monde n'a pas pardonné. Il pardonne l'idée de laisser le peuple. Il ne pardonne pas la faute de dire du mal sur la terre d'Israël. À un tel point que le Harizal écrit dans Sharak Gilgulim que tout celui qui dira du mal de la terre d'Israël se réincarnera et mourra pour la terre. Un truc de fou. Ça, c'est le Harizal, c'est pas moi. Moi, j'ai rien à enseigner, rien à dire. Shara Gilgulim. Mais, Boni Rebbe Ahad, ce que nous enseigne ici, la conduite des enfants d'Israël dans le 14e chapitre. Écoutez bien. Vayashkimu baboker, les enfants d'Israël se levèrent le matin. Vayalou el rosh ha'ar, et ils montèrent sur le haut de la montagne. Les morts, en ces termes. Hinenu, nous voici. Ve'alinu el hamakom, et nous sommes montés sur ce lieu. Asher amar Hashem, que Dieu nous avait demandé. Ki chatanu, car nous avons fauté. Ok. Vayomer Moshe. Et Moshe leur dit, hey, lama ze atem ovrim et pi Hashem, ve'ilo tatzliach, lo titzlach. Encore vous faites des bêtises? Vous allez entraver la parole de Dieu, vous ne réussirez pas. De quoi est-ce qu'on parle ici? Je vous l'explique en 2 mots, comme ça on gagne du temps. Dans cette paracha, les enfants d'Israël vont avoir un éveil, parce que maintenant, ça ne plaisante pas. Les gens meurent. Et de façon horrible. La langue des Meraglim se prolonge jusqu'au nombril, pénètre à l'intérieur, des vers en sortent, et ils hurlent de douleur. Le Créateur du monde, il dit Atkad.
comme c'est marqué dans la Bible, je vais donner la terre d'Israël au Bnei Israël. C'est marqué juste 57 fois dans la Torah, mais c'est pas grave. C'est comme ça pour que les gens sachent quand même. Et ils se retournent, les femmes hurlent. Pourquoi? Leurs maris sont morts. Et c'est marrant parce que les femmes hurlent, c'est qu'elles sont restées vivantes. Il n'y a pas une femme qui est morte. De là, la majorité, pas tout le temps, mais en grande majorité, c'est souvent les femmes qui veulent monter en Israël. On le verra avec Tselophrad. Les filles de Tselophrad, ou meurent Tselophrad dans cette paracha, vont demander un territoire d'Israël. C'est-à-dire que, très bizarrement, les femmes sont plus sionistes que les hommes, en général. Pourtant, elles veulent un confort, elles veulent une vie paisible. Mais quand elles réveillent leur âme juive, les femmes d'Israël, leur courage, il est plus grand que celui des hommes. C'est très curieux. Parce que c'est les hommes qui meurent et les femmes non. C'est celui qui a dit du mal. De là, on apprend une avamina. Que les femmes d'Israël n'ont pas dit un seul mot de mal sur Israël. Un seul mot de mal. Et on peut dire que la terre d'Israël leur rend bien, hein, punaise. Les femmes en Israël, elles ont tous les droits. Clin d'œil pour clin d'œil. Tov, Velachen, de quoi est-ce qu'on parle? Les enfants d'Israël, quand ils ont vu que ça ne plaisantait pas et que la mort était en train de s'abattre, et qu'ils voyaient des gens mourir et s'enterrer vivants, et dans des atrocités, Hachem Ishmor Virachem, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, oh mince, on a déliré. Là, on est parti trop loin. S'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de peuple. On devient des communautés à travers la diaspora. Pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? On monte. Et ils montèrent au-dessus de la montagne. Quelle montagne? Celle qui permet de rentrer en Israël. Par où ils étaient passés. Moshe leur dit, hop, 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 hop. Vous allez où, là? Il dit, pourquoi? Ki chatanu. Car nous avons fauté. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Asher Amar Hashem. Ce qu'il a dit Hashem, c'est qu'on rentre en Israël. C'est bon, on rentre en Israël. Et Dieu répond aux enfants d'Israël, Nigmar. Là, vous ne pourrez pas rentrer, vous ne rentrerez pas. C'est vos enfants qui rentreront. De là, vous apprendrez un klal de cette merveilleuse paracha. C'est que tout parent qui fait salaire en Israël, c'est pour la réussite de ses enfants. Lui en sera l'intermédiaire, c'est-à-dire le tremplin. Et pour sauter haut, il faut faire descendre le tapis bas. Vous savez, le trampoline, pour sauter haut. Il faut s'enfoncer à l'intérieur, comme ça t'éjecte haut. Tout celui qui fait salaire en Israël, en général, en tant que parent, c'est une galère pour lui, c'est dur. Mais les enfants sont des poissons dans l'eau. Eux sont sortis d'Égypte, eux meurent pour que les enfants rentrent et réussissent en Israël. De là, la réussite de votre alia, vous la verrez principalement chez vous, mais surtout chez vos enfants. Parce que vous allez avec Shalom, ça va toi, Annie, vos enfants, vos enfants, Medabrim Ivrit, Ratsouf, Blimifta, Blikchou, Davar. Vos enfants, ils parlent sans accent, ils sont. Combien en 38 ans d'Israël, combien j'ai vu de familles françaises s'installer en Israël, leurs enfants, c'est des purs Israéliens. Ils pensent israélien, ils parlent israélien. J'ai même vu à la banque, j'étais mort de rire. Le père francophone qui est là depuis 5 ans, il a amené son fils avec lui pour parler avec le banquier. Bon, son fils avait 8 ans. Dis-lui. Dis-lui, j'ai besoin d'argent. Il est très, très sympathique. Oufren, Omer Arav, le Yanouka explique ici, il dit, Arera ka'et aya ma'aseh meraglim shimru et pi Hashem, ou miyad ba'u alon sham. Eh oui, les Meraglim, les explorateurs étaient venus déverser leur venin sur la terre d'Israël que Dieu avait promis aux enfants d'Israël, et eux ont dit du mal. Miyad ba'u alon sham, la punition n'a pas attardé. De là, on a vu que pour le veau d'or, ça va, Dieu il est fâché, il se barre. 3000 meurent seulement, Zéou. Qui? Ceux qui ont brassé le veau d'or. Ils avaient les traces d'or sur les lèvres. Eux seuls sont morts. Alors, quand il s'agit de la terre d'Israël, Baou alom cham, tout de suite ils ont été punis. Muto anashim motzi ediba à Aretz, et sont morts sous les yeux de tous, toutes les personnes qui avaient dit du mal de la terre d'Israël. Et la punition a été terrible, comme le rapporte le Yanouka. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, dans ce désert, on ne trouvera que vos ossements, que vos corps sans vie. Je ne vous pardonne pas. Je pardonne à vos enfants, mais vous, je ne vous pardonne pas. Et là, les enfants d'Israël ont réalisé la gravité de leur faute et ont voulu réparer d'eux-mêmes. Car les enfants d'Israël, toujours là-bas, dans ce fameux chapitre, portèrent le deuil
de leur erreur et exigèrent de faire une teshuva immédiate. C'est bon, pas Hachem, on rentre. Dieu dit non, 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 non. Israël, c'est pas en solde. Faut mériter. Vous voyez, comme ça, c'est comme vous voulez. Lo, 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 lo. Et le Yanouka, il dit, et eux, quand ils sont voulus monter, c'était pour la kapara, Hachem, pardon, on ne s'est pas rendu compte à quel point cette mitzvah est importante pour toi que chaque juif vive en Israël. Mais chila, chez Imrou et Pi Hachem, car vous avez entrevé la parole de Dieu. Shamar la alot Israël, car Dieu leur a ordonné de rentrer en Israël, et que la Torah n'est que le mode d'emploi pour savoir comment vivre en Israël. Et vous, vous avez dit quoi? Que l'on place quelqu'un à notre tête, ou plutôt qu'on mette en priorité de nos vies, retournons en Galoute, retournons en Égypte. Comment, dans ce cas-là, Torkeder Ratzon Teshuva, sur la volonté immédiatement de faire Teshuva, la Avor Shuv El Dvar Hashem, alors que Dieu vous a dit, vous ne rentrerez pas en Israël, maintenant vous faites encore pire. Et vous dites, on va faire Teshuva, on va rentrer en Israël. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Alta Alou, leur a dit Dieu. Je vous interdis de monter. Vous n'en avez pas le mérite. Qu'est-ce que vient nous enseigner ce message? Est-ce que vous avez une idée, chers amis, de ce que vient nous enseigner ce message? Tout comme Dieu t'interdit de fauter, on vient d'apprendre ici, comme va l'enseigner Bezrat Hashem, un des plus grands maîtres du judaïsme, Rabbeinu Tzadok HaKohen Milublin, que même quand tu fais teshuvah, ne fais pas une teshuvah comme tu veux. Là, ils font une teshuvah comme eux ils veulent. C'est bon, Hachem, tu sais quoi, on va monter, allez. Non, vous montez pas. Mon cher Rabbeinu leur dit, vous êtes culottés. Vous êtes effrontés. Dieu vient de vous dire, rentrez en Israël. Vous avez critiqué, vous dites, on ne veut pas. C'est naze comme pays, on n'en veut pas. Et maintenant, Dieu vous dit, vous ne rentrerez pas, vous dites, on rentre. Un nouveau soleil vient de se lever dans les dimensions de la volonté divine. 1. Ne faute pas. 2. Fais pas une teshuva comme toi tu la vois. Fais une teshuva comme moi je te la demande. Comme le dit le Rambam Be'ilchot Teshuva, Shulchan Aruch Be'ilchot Teshuva, ne fais pas la teshuva que toi tu veux. La Torah n'est pas un supermarché et elle n'est pas en solde. La teshuva consiste à faire la volonté d'Hachem telle que lui le veut et non pas comme toi tu veux le vivre. Ce qui fait que si maintenant tu es mésalzel, ouais bon moi j'attends pas 6 heures, ça me saoule, 1 heure, allez. On ne te demande pas de faire une teshuva d'1 heure. On te demande de faire une teshuva telle que Dieu te le demande. Et regardez ce qu'explique un des plus grands maîtres extraordinaires, pour ceux qui connaissent Rabbi Yaakov HaKohen Milublin, Ayat Tzaddik Yesod Olam, Zchuto Egen Alechem Balaman, Israël Be'ezrat Hashem. Et il dit, dans son livre Tzidkat Hashem, Ot Memvav, Udvaram Ashlichim Yeshirot El Dorot Elu, Shel Igvad et Meshicha. Et il dit, il faut savoir qu'à la fin des temps, le Rav explique ici, B'darcha Avodat Hashem Bazman Hazeh, qu'on commettra la même erreur à la fin des temps d'une teshuva qui sera chutzpanit, c'est-à-dire effrontée. Et je t'en passe le Teilim, dans le Teilim Nun 50, verset Tet Zain. Sheachol ou les shaber kollev, que Dieu peut briser tout cœur s'il le veut. Et la racha amar Elokim malecha le saper chukai. Et Dieu dit au racha, celui qui fait la teshuva comme lui, il a envie de la faire, le matin à la synagogue, le soir en boîte de nuit. Qu'est-ce que toi tu racontes, mes lois? Qui es-tu toi? Shomer HaKadosh la racha, car Dieu dit au racha. Racha, c'est-à-dire celui qui veut réformer la Torah. Main chalomed et torati. Quelle Torah tu étudies? Pourquoi tu étudies ma Torah? C'est ta Torah que tu étudies, tu t'en sers pour toi. Et neni rotze shitilmad et rukai. Je ne veux pas que tu étudies mes lois, car tu les utilises à mauvais escient, pour tes intérêts personnels, pour briller aux yeux des autres. Mais tu ne fais pas ma volonté, car le but de la Torah, c'est de la vivre, pas de la savoir et de l'utiliser. Comme il a écrit là-bas, car celui qui refuse de faire une teshuva comme Dieu le veut, mais qui fait sa teshuva à lui personnelle, donc automatiquement, vous savez quel est le premier signe de quelqu'un qui fait sa teshuva personnelle? Il n'a pas de rab. Je vous le dis, il n'a pas de rab. Toutes les personnes que je connais tordues dans ma vie, au niveau de leur teshuva, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu une seule réponse si j'ai un rab. Il n'y en a pas un qui a un rab. Il n'y a pas un d'eux qui a un rab. J'ai même vu une personne dit religieuse soutenir quelqu'un
de terrifiant qui lutte contre la Torah, je lui dis, mais ton rab, il t'a permis? Il me dit, oh, mon rab a permis. Je dis, comment il s'appelle? Mais j'ai pas de rab. Je fais ce que je veux. C'est évident que tu n'as pas de rab. Si tu avais un rab, tu aurais dit, ne fais pas ça. La Torah ou l'omed, az, mosif ou basé, kohar sitra harab abnotenu rabim. Et là, il dit que celui qui fait tchouva comme il veut, pas comme Hachem il veut, même les mitzvot qu'il fait vont nourrir les forces du mal qui sont en lui. Et ça, c'est Ahosea Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Il dit à la fin des temps, on tombera dans cette même hérésie. Comme on peut le constater à la Knesset, des gens qui ne se mangent ni kasher, ni qui font même pas kippour, qui interdisent les soukot de mettre de filines dans la rue. Quand il parle à la Knesset, c'est très bizarre. Il parle de quoi? Du Tanakh. Ici, des versets de la Gemara, des versets de la Torah. Il dit, c'est pas une teshuva que moi je t'ai demandé. Soit ce que moi je t'ai demandé, pas ce que toi tu veux être. Comme la faute maintenant des Meraglim qui se perpétue au deuxième degré. Et qui peut dire dans ce monde qu'il est parfait, comme c'est marqué dans Masechet Yevamot, Bedaf Kaf. Celui qui entrave à fil ou divrei chachamim est appelé Racha. Ou kfi divrei Tanya, comme l'explique le Tanya dans son Pérec 27. Amfoursamim, Sha'alevai aya Adam Benoni. Alevai qu'on soit tous des gens moyens. Racha kol yamav afilu sha'ahat. Et même pas chaz v'shalom, Racha ne serait-ce qu'une seule heure. Qu'on soit jamais Racha dans ce monde. Alors vous allez me dire, alors dans ce cas-là, on ne peut pas faire tchouva parce qu'on ne peut pas être parfait. Non, écoutez bien ce que je veux dire maintenant, sinon ça mène au désespoir. On est tous rachés un petit peu dans nos vies, on n'est pas tous parfaits à ce point-là. Non. Il y a une différence entre celui qui veut devenir meilleur, qui sait qu'il n'a pas encore le niveau, mais qui ne va pas critiquer ce que la Torah attend de lui. Il dit, ça si Dieu veut, j'espère que d'ici quelques jours, 1 an, 2 ans, j'arriverai à le faire. Petit à petit. Mais celui qui dit, vous les religieux, comme une fois j'ai connu quelqu'un, avec des qui pas été cite, vous les religieux, halakha, c'est débile de parler comme ça. La halakha. Sans halakha, dit Rabbi Nachman, le Rav Kook, qui tu veux. Tu ne peux pas être juif comme il le faut. Tu peux être juif par ta mère, mais tu ne peux pas être juif comme il le faut. Comporte-toi comme un juif veut dire suivre la halakha. C'est marqué dans ma Masechet Brachot Dafkat Amud Aleph. Que l'étude sur laquelle Dieu repose le plus sa main, c'est l'étude de la halakha. Al tikra lichot el halachot. Il n'y a pas marqué celui qui étudie 2 pages de Zohar par jour, 2 pages de Gemara par jour, 2 pages de Mishnah par jour, sera héritier du monde futur. Celui qui étudie 2 halachot tous les jours, il est héritier du monde futur. Sans halakha, tu ne peux pas. C'est comme dit le Yanouka. Si tu veux vivre la Géoula, si tu veux t'en sortir dans ton judaïsme, c'est pas la peine de te prendre la tête avec ta femme ou avec ton mari. C'est pas la peine de te prendre la tête avec qui que ce soit. Est-ce que c'est permis ou interdit par la halakha? Fais ce que la halakha te demande. Comme ça, tu n'as pas de dispute. Zé assour, zé assour. Zé moutar, zé moutar. Moi, une fois, j'ai dit à quelqu'un qui m'a énervé, aïe, 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 je t'aurais bien frappé, mais Dieu ne veut pas. Il y a très longtemps. Aïwa. אם כן, איך נוכל לגשל אל הקודש ללמוד תורה ולהיכנס שערי עשה טוב לפני שסורמרה? Comme ça, le dit le roi David, d'abord quitte le mal, après fais le bien. Pas fais le bien, et après tu quittes le mal. Donc d'abord, efforce-toi. Maintenant, si une personne, elle fait tchouva, ou elle a du mal, elle va le matin à la synagogue, le soir, elle vient en boîte de nuit. Bien sûr que doucement, doucement. Ça ne veut pas dire un rachat. Ça veut dire quelqu'un qui a, Baruch Hashem, au moins il va à la synagogue. Il voit le positif. C'est bien. Mais à la condition, d'ici quelques temps, il n'ira plus en boîte de nuit. Et le soir aussi, il sera à la synagogue. C'est dans ces conditions que c'est dit. Tout comme un enfant ne peut pas courir dès sa naissance. Mais s'il reste toute sa vie par terre, il faudra un fauteuil roulant. Donc il y a un problème moteur. C'est-à-dire, il devient dépendant. Et de quoi devient dépendant le rachat? De la pitié de Dieu. Parce qu'il ne mérite plus de vivre. Alors Dieu lui donne de la vie. Ce que veut Dieu, c'est le tzedek. C'est-à-dire, un tzaddik. Un tzaddik, c'est celui qui vit en ne faisant pas regretter Dieu de l'avoir créé parce qu'il est déjà devenu indépendant pour le servir. Ne bouge pas, papa, je t'apporte le verre d'eau. Mais l'handicapé sur le fauteuil roulant, on lui apporte le verre d'eau. Parce qu'il ne peut pas y aller lui-même. Bon, il peut y aller lui-même aujourd'hui dans le technique, il peut aller là-bas, il n'est pas moukbal à ce point-là, il n'est pas. Mais l'idée est à retenir. Okay? On va dire le mec est cloué au lit. C'est là. Azek Varamua Kanmoni, nos sages ont dit, Amama Chazal, dans Psachim Pevav, Amoudbet. Tout ce que te dira le maître de maison quand tu es invité chez lui, fais-le, tu le fais. Sauf s'il te dit sort.
chez Balabait, ou de qui est-ce qu'on parle? Qui est ce Balabait dont on parle? C'est Dieu lui-même. Et de quoi est-ce qu'on te dit, quand on te dit là-bas, dans Maseret Pesachim, à la page 86, à Moudbet, tout ce que te dira le maître de maison, tu le fais? Qui c'est le maître de maison? La maison, c'est la terre. Le maître, c'est Dieu. Assez, t'as assez. Chutz mitze. Ça veut dire quoi? Toutes les mitzvot assez que Dieu t'a donné à faire, fais-les. Chutz mitze, she'im yomar lecha tse mi beti, eni choshek becha velo toratecha, al tishmalo. Et si Dieu te dit, je ne désire plus ta mitzvah, je ne désire plus tes mitzvot, et je ne désire plus tes actions, ne le crois pas, ne sors pas. Qui est celui qui a fait cette erreur? Elisha ben Abouya. Quand il est devenu kofer, quand il a renié la Torah et qu'il est parti avec une prostituée, en arrachant pendant Shabbat un radis de la terre, il y a une bat-kol, il y a une voix qui est sortie du ciel qui lui a dit « Malheur à toi qui n'as plus de monde futur. Alors, puisque j'ai plus de monde futur, j'arrête tout. » Et là, la Gemara nous dit « Dommage, parce que si tu avais continué malgré tout, chutz mitzeh. Si Dieu te dit « Tu es foutu, tu ne peux plus rien faire », c'est pas vrai. Et c'est pour ça que Chizkiyahu HaMelech l'enseigne, même si l'épée est sous ta gorge, ne désespère jamais. En réalité, c'est pas Dieu qui te parle quand on te dit tu as tout perdu, c'est faux. C'est le Yetzer Hara qui te dit ça. Le Yetzer Hara, il te dit, bon, de toute façon, tu n'arrives pas à faire tchouva, laisse tomber. Allez, plonge. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Il dit ça, c'est pas Dieu qui te parle, c'est ton Yetzer Hara. Dieu te dit jamais sors. Dieu croit toujours en toi. Mais est-ce que toi, tu crois en toi? Pose-toi la question. Car un balabait qui veut recevoir ne te mettra pas à la porte. Et là, c'est comme quelqu'un qui va dire à l'autre, tu sais quoi? De toute façon, on n'a plus rien à parler, sors. Et l'autre, tu dis, d'accord, mais moi je restais près de toi, je suis venu quand même pour te voir. Et il insiste pour rester, et en restant, qu'est-ce qu'il fait? Il montre qu'il l'aime, qu'il a de l'amitié et de l'empathie pour lui. C'est ce que veut Dieu. Quand des fois tu tout bloques dans ta vie, et que tu as envie de tout arrêter parce que tu en as marre, il n'y a rien qui marche, fatigué. Dans le ras-le-bol. Fili, le kissou, le machin, la tzedaka, j'ai donné, j'ai fait. Oh, ça me saoule. Il dit c'est exactement à ce moment-là que Dieu t'attend le plus. Et on a l'impression que la vie te dit sors de la Torah. Et Dieu veut voir si en réalité tu es d'Abek Batorah. Donc, il dit le Rabbeinu Hatzadok Milublin, l'Omar Shechashvu Israël Shema Shamar HaKadosh Baruch Hu. Oh, il a fait Eze Chidouche. Incroyable. Quand je ne prépare pas mes cours, alors des fois moi-même je m'étonne de ce que j'enseigne, ou plutôt ce que je partage. Qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Que quand le Baal Habayit te dit ne fais pas, alors on ne fait pas. D'accord? Kotev Rabbeinu Tzadok Milublin. De la même façon, quand les enfants d'Israël ont voulu réparer et ont voulu monter en Eretz Israël pour dire à Dieu, Hachem, on fait tchouva. Je leur ai dit non, ne montez pas. Exactement. Ils auraient dû malgré tout continuer à rentrer et montrer à Dieu en disant, Hachem, quitte à mourir, laisse-nous mourir dans tes bras sur ta terre. Ok. Deux choses qu'on vient d'apprendre. Ne fais pas tchouva comme tu veux. Et la deuxième, même si des fois il y a des portes qui sont fermées, Dieu il attend que tu rentres par la fenêtre. Eze yofi. Chez Dochim Otam Ilikanes El Gdushat Eretz Israël Rabotenu Mizvot HaTorah Kluyot Ba. Et qu'est-ce qu'il dit ici le José Milublin? Incroyable. Rabbi Yaakov Tzadok Akod Milublin. Il dit car les enfants d'Israël avaient un joker dans les mains. Mais la Torah qu'on a reçue au Sinaï se vit en Israël. Donc si tu penses que nous-mêmes, nous n'avons plus le mérite de monter en Israël parce qu'on a dit du mal de ta terre, pour la Torah que tu nous as donnée, laisse-nous la vivre en Israël. C'était ça la vraie tchouva. Tu sais, ça me rappelle au niveau psychologique, quand la femme dit à son mari, dégage de la maison, je ne peux plus te voir. Qu'est-ce que fait le mari qui ne comprend rien? Il sort. Ok, je m'en vais. Mais il est teubé ce mec, c'est pas possible. Ce qu'elle est en train de lui dire, c'est tu me fais tellement mal que là, je ne peux plus te voir. Et quand elle voit que le mari il insiste pour rester près d'elle et qu'il lui dit qu'il l'aime, alors elle lui dit, alors pourquoi tu me fais tellement de mal?
mais elle est contente au fond d'elle de voir que son mari, pas si facilement, il est parti. Il tient à elle. Vous savez comment on tue une personne après le divorce? Quand on ne lui montre même pas le moindre regret de l'avoir quitté. C'est une mort, c'est la spécialité des PN. Les manipulateurs pervers narcissiques, comme tu n'as aucune valeur à leurs yeux, tu n'es qu'un crayon qui ne marche plus, donc ils te jettent. T'as déjà vu un mec qui parle de son crayon qu'il a acheté? Ça fait mal d'avoir partagé autant d'années de souvenirs, d'investissement, de souffrance, et en fin de compte d'avoir été remplacé aussi facilement. Tu n'as même pas un peu de regret, tu ne veux pas porter le deuil de notre séparation. Mais après ils reviennent, mais pas avec du regret, ils reviennent pour te faire comprendre que pour qui tu te prends de m'avoir quitté. C'est des fous ces gens-là. Les rots, mitakshu al kar becholzot, uvekar ratsu em litrot pnima share adraba. Quand Akadosh Baruch Hu leur dit « Hé, où vous allez ?» Les enfants d'Israël auraient dû répondre « On a peut-être perdu le mérite de la terre d'Israël, mais on veut te dire que notre teshuva vient d'un amour pur pour toi, Hachem. C'est « Ok, on ne mérite pas la terre, mais toi, tu es en Israël, on veut te rejoindre, toi, on veut venir dans tes bras. » Et là, il dit le José Miloublin, Akadosh Baruch Hu leur aurait ouvert les bras. Bédorez-nous. Et pour finir, dans notre génération, dit le Yanouka, là on reprend les dires du Yanouka, qui prend les dires du Rabbeinu Ken, Tzadok Miloublin, à Cohen, Af, Im yar'u lanu et azman, er shemerachakim otanu, kivyachol, rotzim chalila maaseh atovim ilmut Torah. On a l'impression que dans cette génération, comme le monde de la Torah est en bas, tu es religieux, tu pratiques, tu étudies en kollel, on a envie de te dire à quoi te sert cette Torah-là. Im kol ze yeshanu likanes bekoach le tzadak busha. Va étudier la Torah, te dit le Yanouka. Même si aux yeux de personne tu n'as de la valeur. Vaf im naflu mimkomot nimuchim chalila. Même si tu es tombé bien bas, dans cette génération de la fin des temps, elle a nous levater leolam. Ne renonce pas, même si tu sais que tu fais zera levatala. Tu sais que tu mens. Tu sais que tu n'es pas droit. Ne renonce pas à la Torah. Malgré tout. Ah, ça sert à rien, on a vu que je nourris les forces du mal. Il dit oui, mais ça c'est vrai. Mais si tu montres que malgré tout, tu veux tout faire pour rester attaché à la Torah, alors Dieu il t'aidera. Et tu finiras par quitter le mal. À la condition où tu as les ingrédients. Tu as un rave, tu fais des prières, tu demandes à Dieu, tu fais taïd des doutes, tu fais tikkun klali, tu parles avec Hachem. Tu ne peux pas être parfait. Dans cette génération, c'est comme si je dis à quelqu'un, rentre dans l'eau, ressort sec. Impossible. Impossible de vivre aujourd'hui sans tomber sur des images incestueuses. Et pas sur les portables, hein. Partout. Tu veux vivre Kadosh, va t'enfermer dans une boîte. Tu peux pas. Et il vient et te dit, ne fais pas la même erreur. Qu'est-ce qu'on fait les enfants d'Israël? Ils sont redescendus de la montagne. Ah bon, alors même ça, Dieu ne veut pas, alors tout est mort. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on vit Tisha B'Av. El Armona Meler. Un rave qui a raconté pourquoi il a pris un élève personnel et pas les autres. Un jour, ils sont tous venus taper à la porte du rave et ils lui ont dit, on veut être votre élève. Il a dit, écoutez, moi je suis fatigué, je n'ai pas la force. Ils ont attendu un petit peu. Quelques heures plus tard, leur a ouvert la porte, ils sont partis, sauf un. Il y en a un qui était là-bas. Il lui a dit, je t'ai dit de rentrer chez toi. Pourquoi tu insistes? Pourquoi tu es ici? Il lui a dit, parce que je veux être votre élève. Le lendemain matin, quand le rave se lève à l'aube pour aller prier, il a trouvé devant la porte avec les tefilines. Il lui dit, mais pourquoi tu l'as lu? Pour vous accompagner, parce qu'un rave comme vous ne peut pas marcher seul. Il lui a dit, toi, tu seras mon élève. Les autres, ils ont dit, mais nous aussi, on voulait être ton élève. Il dit, vous l'avez dit, lui, il a prouvé. Je connais même des gens qui ont fini par se marier avec la femme qu'ils voulaient. Je crois que leur femme, elle les a épousés pour se débarrasser tellement ils étaient pot de colle. Ça veut dire, l'ovitrou. L'ovitrou. Ils n'ont pas abandonné. La volonté est un passe-partout dans la vie qui ouvre même les portes qui n'ont pas de serrure. לכן אמר משה למפילים, למה זה אתם עוברים אל פי השם? והיא לא תצליח. Et là, il y a un chidouche encore.
Moshe leur dit, pourquoi vous êtes montés sur la montagne pour passer en Israël? Vous êtes en train d'entraver la parole de Dieu. Vehi lotatzar. Et elle ne réussira pas. Mazé, lotitzlach. Omlam, etzatovahi, zo, aval ibizmanazé, lotitzlach. Mazé, lotitzlach. Il dit, dans le cas des Meraglim, ça n'aurait pas marché. Hi, pourquoi tu dis hi? Elle. Le mot hi, il est en trop. Il fallait marquer lotitzlach. Il dit hi, pour dire que juste dans cette paracha-là, ça n'aurait pas réussi. Mais pour les autres générations, surtout pour la fin des temps, dit le Rabbi Tzadok Miloublin, oui, ça marchera. Même si les portes du Beth Midrash sont fermées devant toi, passe par la fenêtre. Même si tu es encore marié avec une non-juive, va étudier la Torah. Va montrer que Béhémet, juste là-bas, ça n'a pas marché. Mais dans cette génération, ne te laisse pas avoir qui ken tatzliach, car oui, tu réussiras. Chez Baïti Malalou, car à la fin des temps, le Yetzer Hara et le mensonge seront tellement brillants qu'on sera tous découragés de la Torah et de ses mitzvot, menés par un monde moderne et nous aveuglant des valeurs du judaïsme. Dans cette génération-là, dit le Yanouka, le mérite sera si grand pour nous, pour celui qui, même si les portes sont fermées de la Teshuvah, reste derrière la porte, ce sera une preuve que vraiment tu veux faire Teshuvah. Veken titzlach. C'est comme ça qu'il dit. Ibevadai titzlach vetatzmiach. Non seulement la Teshuvah de la fin des temps marchera, mais elle portera ses fruits pour tout celui qui montrera à Dieu qu'au-delà des mitzvot, yeshlo dvekut b'Hashem, que be'emet il aime Dieu. La fin des temps, les mitzvot que nous ferons, dit le Yanouka, vont dépendre essentiellement de l'intensité de ton amour pour Dieu. Même si tu ne réussis pas, Dieu sera très proche de ton cœur à lire combien des fois tu es pris dans une addiction, tu es pris dans un désespoir, tu es pris dans un rouage, tu es pris dans une assimilation, ou tu es pris dans une impossibilité à tes yeux d'être meilleur, mais dans ton cœur, tu gardes Hachem et tu regrettes. Comme j'avais raconté à propos du Baal Shem Tov Alav Shalom, qui un jour était en train de passer devant un cordonnier qui tapait fort sur une chaussure avec ses élèves pour aller étudier la Torah au Beth Midrash. Et un élève posait la question au Baal Shem Tov sur une question d'Alacha. On a entendu un grand soupir qui sortit de la bouche de ce cordonnier. Et il dit, vous avez bien de la chance d'étudier la Torah. Si moi j'avais appris à lire, je serais avec vous aujourd'hui. Il a fait un grand soupir. Le Baal Shem Tov s'est retourné, il a vu que le soupir était monté jusque devant le trône divin. Et il a dit à ses élèves, le regret de cet homme de ne pas avoir étudié la Torah et son amour pour Dieu et ses mitzvot vient de monter devant le trône divin aussi facilement que notre étude que nous avons depuis quelques jours ensemble déjà partagée. Pour te dire que des fois, on a des regrets intérieurs, on aurait voulu être meilleur, on aurait voulu être marié comme la Torah le demande, d'avoir séparé le mariage des danses, on aurait voulu manger cachère, on est pris comme ça dans une espèce de tourbillon et au fond de nous, on a cet appel du cœur. Il dit à la fin des temps, ça, c'est le petit fil avec lequel Dieu peut te faire sortir de toutes tes impossibilités. Alors même si tu n'es pas encore parfait, continue à rester le plus possible dans tout ce que tu pourras apprendre dans la Torah et les mitzvot, parce qu'à la fin des temps, ce sera là que sera toute l'épreuve. Même là où on te dira, tu te bayesh, t'as pas honte, t'étais à la plage hier, maintenant tu viens à la synagogue. Viens à la synagogue. C'était valable pour l'époque de Moshe. Le Yanouka, il dit, pas dans cette époque. Aujourd'hui, pas dans cette époque. Aujourd'hui, si tu peux prendre plus de mitzvot, malgré la boue qui est encore sur tes mains de tes fautes, malgré ce que tu fais, ne te décourage pas. Dans cette génération, hi lotitzlach, hi mazéhi, là-bas ça n'a pas marché. Mais ça veut dire qu'après cette époque, reste derrière la porte, même si elle semble être fermée définitivement, ne quitte jamais la Torah. Prends ce que tu peux et ramène-le. Pourquoi? Tu ressembleras à quelqu'un qui amène un amas de boue le jour de ta mort à Dieu. Un amas de boue. Comme ça, tu offres à Dieu de la boue, mais à l'intérieur, il y a des petits diamants. Et tu pourras dire à Hachem, c'est vrai qu'il y a de la boue, mais je t'ai ramené la prière du matin, je t'ai ramené un peu de Shabbat, je t'ai ramené un peu de Kashrut. Ce que j'ai pu prendre, je t'ai amené. En Yehush Klal Baolam. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.